Bonjour tout le monde, là. Merci d'être venu là, à l'atelier d'automatiser la main-d'œuvre là, avec l'opérateur connecté. Le but aujourd'hui, là, c'est surtout d'informer, dans le fond, les gens sur qu'est-ce que l'opérateur connecté, puis comment ça pourrait être utilisé là, pour nous aider à automatiser certaines tâches. Beaucoup de personnes là, qui parlent ces temps-ci là, de venir intégrer certains équipements ou venir essayer d'automatiser puis d'intégrer là, la robotique à l'intérieur d'une usine. Mais il ne faut pas oublier là, qu'il reste quand même beaucoup de tâches qui vont être faites manuellement par des opérateurs. Donc, on va explorer comment intégrer l'opérateur justement à notre système 4.0, là, puis comment essayer de standardiser là, les méthodes de travail qu'on essaie d'implémenter dans l'usine. Donc, je vais juste partager la présentation. Super, c'est parti. Donc, comme je disais, même si on a un plancher de production là, très automatisé avec plusieurs robots, peut-être qu'on fait beaucoup de fabrication, il va toujours demander d'avoir des tâches là, faites par un opérateur, là, que ce soit peut-être des petites tâches d'assemblage par-ci, par-là, peut-être pour faire là, l'emballage des produits qui sont finis. Ça peut passer aussi par le réglage de certaines machines, faire leur maintenance. On peut aussi demander à l'opérateur là, peut-être de venir se promener, faire des inspections qualité, faites même par un inspecteur qualité carrément. Peut-être c'est même pour faire des audits sur le plancher. Bref, on a besoin quand même de venir accumuler des données qui viennent de ces tâches-là, là, si on veut être capable d'avoir une vue d'ensemble globale sur nos idées d'amélioration là, qu'on va faire là, tout au long de l'usine. J'aime faire le parallèle souvent. Là, on est prêt à débourser là, une Fitbit à 300 $ pour mettre sur notre bras pour compter nos pas. Tandis que des fois, là, il y a justement aucun argent qui est mis pour aller chercher là, des données qui sont encore plus utiles là, pour ce qui est de notre plancher de production. Évidemment, le but, c'est pas aller chercher le nombre de pas que chaque opérateur va faire sur le plancher. C'est important d'avoir les bons outils. Puis pour aller chercher ces métriques-là chez les opérateurs, on va explorer comment on peut le faire, mais aussi on va explorer comment aller pousser de l'information aux opérateurs là, pour s'assurer que le travail est fait de la façon là, qu'on veut. Donc, Industrie 4.0, je ne passerai pas trop de temps là-dessus. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été informés là, sur qu'est-ce qu'est l'Industrie 4.0 au fil des dernières années. Grosso modo, là, c'est l'analyse des mégadonnées. Donc, on essaie de collecter le plus possible d'informations sur notre plancher de production. Puis, on essaie d'intégrer un peu là, cet échange de données-là ensemble pour gagner de l'efficacité, puis d'utiliser cette information-là là, pour nous aider à faire de l'amélioration continue, à analyser tout ça par-ci, par-là. L'humain a encore un rôle dans l'industrie 4.0, mais il faut juste trouver à l'intégrer dans le fond dans ces grandes machines-là. Ce qui peut se faire de plusieurs manières. Souvent, les gens, là, quand ils vont avoir un opérateur, je dirais, déconnecté, la seule manière que l'opérateur peut venir s'intégrer au réseau, c'est peut-être lorsque les superviseurs là, vont ouvrir un logiciel ERP, puis ils vont fermer, ouvrir des jobs. C'est la seule information qu'on est capable de donner à notre système comme quoi une tâche est terminée. Peut-être c'est lorsque quelqu'un va venir remplir là, une feuille de papier pour notifier qu'on a un problème de qualité. C'est seulement une fois que cette feuille de papier-là sera rentrée à l'ordinateur dans une base de données qu'on va avoir accès à l'information. C'est important d'essayer d'avoir l'information en temps réel, puis que cette information-là soit encore plus détaillée, là, évidemment. De plus en plus, comme j'ai fait référence, on essaie de robotiser les tâches le plus possible. C'est souvent les tâches simples qu'on va être capable de faire ça. Il va y avoir de plus en plus de tâches plus complexes qui vont devoir être faites par l'humain. Donc, ça va être important de venir se l'intégrer là, au système, ce qui peut se faire là, de plusieurs manières. Ça peut passer justement par peut-être une tablette que l'opérateur peut avoir en main qui va lui permettre de communiquer au réseau. Peut-être qu'on va pouvoir lui transmettre de l'information à travers ça. On peut utiliser d'autres outils comme évidemment là, des ordinateurs, des téléphones. Ça peut être là, des lunettes de réalité virtuelle, des outils connectés. Donc, souvent pour les tâches d'assemblage, on pourrait demander à l'opérateur là, d'utiliser un outil de torque qui nous permet de détecter là, des torques appliqués dans un assemblage, puis à accumuler ces informations-là pour s'en servir, pour s'assurer là, que le travail est bien fait. Ça peut même passer par carrément un lecteur à code barre qu'on peut utiliser pour venir recueillir des numéros de série peut-être, puis de venir les intégrer dans notre réseau pour savoir quelles composantes ont été assemblées. Le code barre, ça peut juste être un outil aussi pour identifier dans un logiciel ERP quelles tâches sont complétées au bon moment. Dans le fond, ça représente n'importe quel instrument
n'importe quelle interaction que l'homme va avoir avec un outil informatique qui va nous permettre de détecter ce qui est fait. Ça peut être différents senseurs. J'ai déjà vu ça, là, des gens qui ont des puces sur eux, là, puis quand ils approchent de certaines stations, bon, ben, ça vient déclencher certaines opérations dans le système. On sait la personne est rendue où, puis elle est rendue à faire tel travail. Ça peut être des systèmes peak to light, où je donne encore un exemple d'assemblage, là, mais quelqu'un a besoin de faire l'assemblage de plusieurs composantes. Un système peak to light, ça permet de détecter exactement quand la personne vient chercher ces différentes composantes-là. Comme ça, on est capable de soutirer les pièces à notre inventaire là, vraiment au moment que c'est arrivé. Puis si on vient intégrer ce système-là, même un système de procédés, on est capable de détecter si l'opérateur est allé chercher la mauvaise pièce au moment de l'assemblage. Donc, on est capable de venir réagir à ça là, directement. L'opérateur connecté, je dirais là, le premier signe de ça, s'il n'y a rien informatisé, c'est qu'on va avoir beaucoup de papier, là, évidemment, sur le plancher de production. Si on a beaucoup de papier, souvent, si, la quantité de papier qu'on a le plus, c'est par rapport aux instructions de travail. Puis même si vos instructions sont montées dans les documents PDF, c'est un peu le même principe, là. En fait, ça veut dire que c'est pas tout le temps lu par l'opérateur lorsqu'il y a une tâche à faire. Quand on utilise des méthodes d'instruction traditionnelles, c'est difficile de venir standardiser nos tâches puisque, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Puis si on a un système pas très rapide pour créer les instructions, comme peut-être le Microsoft Word ou Excel, là, généralement, c'est ce que les gens vont utiliser, ben, on a moins de chances que nos tâches soient à jour, que nos procédés soient à jour. Si on a une amélioration de procédé à faire éventuellement, peut-être que venir modifier cette instruction-là, c'est trop long, là, des frais à time, donc ça peut causer un problème. Par exemple, moi, dans le passé, quand j'avais une amélioration de procédé à faire, justement, je n'avais pas toujours le temps de venir changer ma documentation, puisque là, il fallait que j'ouvre Word. Il y a beaucoup de pages, on vient rajouter une image, il faut que j'aille prendre la photo, donc tout décale, je dois tout rechanger, là, la position de chacune des photos, la taille de tout. Je vais faire imprimer tout ça, je vais faire signer ça par un gestionnaire, je devais rescanner la page signée, remettre ça dans le document, réimprimer, montrer à tout le monde, puis s'assurer que les gens aussi du plancher de production, là, la nuit, soient au courant. L'alternative, c'était de venir écrire les changements sur des post-it puis essayer de coller ça sur les centres de travail ou essayer d'avoir le superviseur là, au moins là, le matin pendant sa ronde là, qui puisse déclarer les nouveaux changements qui sont faits. C'est pas super efficace. Souvent, on se dit qu'on va finir par changer notre documentation éventuellement. Bon, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être que ça ne se fera jamais. Si nos instructions ne sont pas à jour, on perd complètement tous les bénéfices de venir avoir une standardisation. C'est-à-dire que les gens n'auront plus nécessairement confiance en vos instructions de travail. S'ils savent qu'ils ne sont pas à jour, ils ne s'en serviront pas nécessairement pour faire un travail particulier. Surtout si vos instructions sont vraiment juste utilisées pour la formation initiale de vos employés. Une fois qu'ils sont formés, après ça, les instructions sont casées et restent dans un tiroir, ne sont plus utilisées. Ils vont être moins au courant à chaque fois que vous avez des changements dans votre procédé. Ça cause que plusieurs gens vont, au fur et à mesure, là, avoir leur propre technique de travail. Donc, tout le monde va travailler un peu différemment. Ils vont tous avoir le même but. Le but, c'est de créer le même produit. Mais le comment faire, souvent, il n'est pas nécessairement reflété dans l'instruction. Si tout le monde a des techniques différentes, ben, on s'entend qu'il y en a toujours là, des techniques qui sont meilleures que des autres, que ce soit là, une méthode de travail qui permet de travailler plus vite ou une méthode de travail qui permet d'avoir de moins de problèmes de qualité. Il faut être capable de cibler c'est laquelle, puis d'essayer de la refléter dans notre instruction. Parce que si on ne le fait pas, ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont travailler avec une méthode un petit peu moins bonne que les autres. Donc, on veut s'assurer que tout le monde travaille de la même manière. Mais pour ça, il faut avoir des instructions à jour. Puis que les instructions reflètent le comment faire, puisque si ce n'est pas le cas, les taux de roulement sont de plus en plus élevés là, dans l'industrie manufacturière. Les gens partent avec leur savoir. On a besoin de les remplacer. C'est difficile. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour aller former le nouvel employé pour qu'il travaille là, au même taux d'efficacité. Ça demande du temps aussi pour les gens qui vont aller former cette personne-là. Donc, c'est important d'avoir un système où on est capable de prendre une nouvelle personne, puis le plus vite possible, qui puisse travailler là, à la même efficacité qu'un opérateur expérimenté. Donc, l'opérateur connecté vient un peu là, contrer tous ces problèmes-là. Donc, un opérateur connecté, on va être capable là, de lui dire en temps réel qu'est-ce que c'est que la bonne méthode de travail.
Souvent, je fais le parallèle avec quand on achète un équipement là, qu'on essaie d'intégrer au réseau, à notre industrie 4.0. On va prendre une machine, on va être capable de la programmer pour faire une tâche standard. Mais de la même manière, on devrait être capable là, de dire à un opérateur exactement la tâche à faire pour que ça soit fait exactement là, de la manière qu'on veut, pour essayer d'automatiser là, ces tâches-là, qui, comme j'ai dit avant, peuvent être de l'assemblage, le réglage d'une machine, une maintenance, un audit, une inspection qualité, ainsi de suite. On va vouloir aussi accumuler des données de productivité. Si on a une machine intégrée au réseau, c'est des données qu'on va être capable d'accumuler. On va être capable de faire ça avec l'opérateur connecté aussi. Donc, il y a des outils en place qui vont nous permettre de le faire. Comme j'ai mentionné un peu tantôt, souvent, ça se résume juste à scanner des codes barres ou venir indiquer dans l'ERP combien de temps ça a pris faire le travail en ouvrant puis fermant les jobs. C'est pas tout le temps représentatif de ce qui se fait exactement sur le plancher. Donc, dans ce temps-là, nos données sont un peu faussées. Ça peut passer aussi par peut-être des événements là, Kaizen ou de travail standard là, où on va aller derrière un opérateur, puis on va calculer les temps là, avec un chronomètre, on va rentrer ça dans le système, puis on va essayer de balancer les tâches à partir d'informations qu'on a recueillies, qui encore une fois, ce n'est pas tout le temps représentatif de ce qui se passe par le plancher. On a juste chronométré une personne ou deux quelques fois. La personne, même quand tu te fais chronométrer, on s'entend que tu ne vas pas nécessairement travailler à la même vitesse. J'ai déjà fait ces activités-là. Souvent, les gens essaient de se dépêcher, puis ça finit par être pire puisqu'il y a des problèmes de qualité qui arrivent. Troisième élément, on va vouloir, si on a un équipement intégré, on va vouloir là, suivre les problèmes de qualité. Donc, je pense à une machine peut-être là, qui automatiquement va peser le poids de certains produits qui passent sur une ligne, mais la machine va être capable de détecter si jamais quelque chose est en dehors des tolérances. L'opérateur va avoir besoin d'avoir les outils pour détecter ces problèmes de qualité-là aussi le plus vite possible. C'est quelque chose qu'on peut faire avec l'opérateur connecté, avec l'outil que je vais présenter là, un peu plus loin. C'est important que cette personne-là se rende compte du problème puis lève sa main là, le plus vite possible. C'est pour ça que c'est important qu'il soit connecté. Pas juste prendre un outil qui a été bâti ou un produit, le mettre dans une bine rouge, puis attendre qu'un inspecteur passe, ramasse l'objet, puis l'analyse, puis rentre les informations dans le système. Parce que peut-être qu'il y a notre produit qui a été rejeté, il y a une cause en amont, peut-être qu'il y a un déréglage d'un certain outil, d'un équipement, il faut être capable de le corriger avant que le problème arrive. Donc, c'est important qu'on soit capable là, de le détecter le plus vite possible. La machine va être capable de faire des alarmes. Si on a un problème, un tooling qui est brisé, il se rend compte qu'il y a un mauvais matériel sur la ligne ou un problème de qualité, comme j'ai mentionné, on va avoir une alarme qui va être déclenchée. C'est important de donner à l'opérateur connecté les bons moyens de pouvoir communiquer avec le système quand on a ces problèmes-là aussi. Puis finalement, le but de tout ça, c'est d'accumuler toutes les données sur les temps de production, sur les problèmes de qualité ou sur tous les autres problèmes qui pourraient arriver, là, comme j'ai mentionné, le tooling brisé, puis d'analyser ces données-là afin de s'en aller vers l'amélioration continue. Si on a une machine connectée, mais souvent on a des logiciels qui viennent avec là, qui nous permettent d'analyser ces données-là, nous donner de l'analytique pour essayer de cibler là, quoi changer pour s'améliorer plus tard. Peut-être que vous avez déjà des logiciels en place. Là, je pense à Microsoft Power BI là, qui permet de créer là, son propre tableau de bord avec ses propres KPI, avec ces données-là. Vous pouvez quand même utiliser déjà les systèmes que vous avez en place pour vos équipements, mais juste aller pomper de l'information qui vient de l'opérateur connecté en plus. Donc, vous n'avez pas à revamper votre système au complet. Il suffit juste d'aller lui donner la bonne information. Ça peut être que vous avez des outils en place, même d'intelligence artificielle, qui peuvent lire ces données-là pour aller créer les améliorations. Avec tout ça, j'en viens à VKS, qui est un logiciel d'opérateur connecté. C'est un logiciel qui est offert aussi en différents modules. Chacun a des besoins différents. On veut y aller à son propre rythme aussi. C'est pas vrai que du jour au lendemain, on est capable d'avoir un opérateur connecté comme ça. Ça se fait en phase. La première phase correspond là, à notre premier module, là, VKS Lite, qui permet de venir créer des instructions de travail et de les déployer en temps réel aux opérateurs. Donc, on a un travail à faire, on sort une tablette, on sort un ordinateur, on est capable de suivre là, étape par étape avec des photos, des vidéos, des annotations. Déjà là, le système nous permet de créer des instructions 3 fois plus rapides qu'en utilisant Word. Si c'est plus facile
plus rapide de venir créer les instructions, on a de meilleures chances, évidemment, que le tout reste à jour. Si notre changement prend 5 minutes là, au lieu de prendre 2 heures, c'est sûr que ça l'aide. On a des systèmes en place aussi pour, si jamais vous avez des opérations différentes, avec des étapes communes, on est capable de les lier ensemble, que si vous avez un changement à faire, vous le faites une fois, puis automatiquement, vous pouvez avoir vos centaines de procédés qui se mettent à jour là, d'un coup. Donc, encore une fois, au lieu que ça prenne la journée au complet, ça prend 5 minutes, puis on est arrangé. Si on est à donner des instructions standards à notre opérateur de façon numérique, mais dans ce temps-là, quand on fait un changement, c'est reflété immédiatement. Donc, l'opérateur a son instruction. S'il y a une nouvelle version qui sort, immédiatement, il va pouvoir le voir à l'écran. On va être capable même de dire à l'opérateur si c'est la première fois qu'il ouvre une nouvelle révision. Donc, la personne va ouvrir son procédé. Il peut avoir un message qui va ouvrir à l'écran qui va lui dire voici, c'est la première fois que tu regardes la version 7. Dans la fois que tu as ouvert l'instruction, c'était la version 5. Donc, la personne, elle sait déjà que le procédé a changé, donc elle va pouvoir porter attention à son instruction. Sans ça, l'alternative, c'est de s'assurer d'être capable d'aller parler à l'opérateur pour lui dire qu'il y a eu un changement de procédé ou de mettre des post-it un peu partout, là, ce qui n'est pas toujours efficace. Là-dedans, on a aussi un processus d'approbation. Donc, quand vous créez des nouveaux changements dans votre instruction, vous pouvez soumettre ça dans un processus d'approbation, puis avoir différents groupes de personnes comme la qualité, l'ingénierie, un directeur de production qui peut réviser votre instruction, s'assurer que tout est beau. Ils peuvent mettre des commentaires, ils peuvent rejeter votre instruction. Vous la recevez, vous voyez les commentaires, vous faites les changements, vous renvoyez ça. VKS va garder tout l'historique des commentaires qui ont été faits et tout. Donc, tous ces outils-là mélangés ensemble font en sorte, encore une fois, que vous avez une meilleure chance que vos instructions restent standardisées. Donc, vous pouvez avoir tous les bénéfices qui viennent avec ça, qui est que tous les gens travaillent de la même manière, puis que cette manière-là, c'est la plus efficace possible. C'est sûr que vous n'avez pas nécessairement à montrer une instruction à un opérateur à chaque fois qu'il fait un certain travail, là, évidemment. Ce n'est pas nécessaire, mais sachez qu'il y a des systèmes en place dans VKS là, qui permettent à un opérateur qui est expert dans un procédé que lorsque lui ouvre l'instruction de travail, il va seulement voir les étapes critiques que vous avez définies dans votre instruction. Donc, peut-être que lui, il va seulement passer au travers de 3 étapes sur 100 versus un nouvel employé que vous engagez, lui, il va devoir vraiment regarder la centaine d'étapes. Voilà. Deuxième module, VKS Pro, qui vous permet de venir faire la collecte de données. Donc là, on est vraiment capable de venir intégrer l'opérateur au système, puisque là, VKS automatiquement va détecter la vitesse que l'opérateur va passer à naviguer à travers l'instruction de travail. Donc, vous allez avoir le temps que ça prend, faire chacun des cycles dans votre instruction de travail. Donc, vous allez avoir du data sur vos temps de production, sur le temps moyen de production par unité, le temps que ça prend à faire vos réglages, le pourcentage d'efficacité de cette job-là spécifique. Vous pouvez associer votre session d'instruction à un bon de travail. Comme ça, vous êtes capable d'aller revenir plus tard. Moi, je veux voir ce qui s'est passé avec ce bon de travail-là. Vous allez savoir qui l'a fait, combien de temps ça l'a pris. Puis au fur et à mesure, même que la personne navigue dans son instruction, vous pouvez y incorporer vos inspections de qualité au fur et à mesure. Donc, quand on arrive à l'étape 3 exactement, vous pouvez avoir un formulaire qui s'ouvre. Vous pouvez demander à l'opérateur de venir remplir un checklist qualité, s'assurer que les points sont corrects. Vous pouvez lui demander de venir capturer des dimensions, de venir rentrer des numéros de série, de venir rentrer des commentaires. La personne peut ouvrir des formulaires de façon manuelle. Peut-être qu'il y a une non-conformité à l'écran. On veut notifier le département de qualité immédiatement. On ouvre le formulaire de non-conformité, on remplit les informations. Ça s'envoie immédiatement à notre département de qualité. Ils peuvent réagir, ils reçoivent une alerte, il y a un problème, ils peuvent se dépêcher, aller sur le plancher, là, puis corriger tout ça. Tout ce qui est collecté dans nos formulaires se retrouve dans le rapport aussi. Là. Vous avez vraiment un log de qui a fait quoi, quelle information a été recueillie. Vous pouvez vous servir des formulaires pour loguer quand vous avez une alarme. Vous pouvez vous servir des formulaires pour envoyer un message à la maintenance si vous avez un problème. Donc là, l'opérateur, lui, n'a plus besoin de se déplacer sur le plancher de production puis essayer de trouver la bonne personne à qui contacter si jamais il y a un problème. Il peut tout faire à partir de son écran, que ce soit une tablette là, ou un ordinateur. C'est sûr que maintenant qu'on est capable d'aller détecter les problèmes, je veux dire les temps de qualité, puis les problèmes qualité, les temps de productivité, problèmes qualité là, qui sont détectés par l'opérateur, on peut se servir de ce data-là pour rentrer dans le cycle d'amélioration continue. C'est-à-dire que là, maintenant, on est capable d'aller voir c'est qui notre personne qui travaille le plus vite, c'est qui notre personne aussi qui a le moins de problèmes qualité. Là, ça va être de trouver la balance qu'on veut, mais maintenant, on sait qui a la technique qu'on veut que tout le monde travaille de la même façon. Donc, on va voir cette personne-là, on capture ses connaissances tribales, on
on améliore notre instruction de travail, on la redéploie, puis maintenant, on s'assure que tout le monde travaille de la même manière. Donc, tout le monde travaille de façon automatisée là, avec le procédé voulu. Troisième phase, VKS Entreprise vous laisse faire ça. Ça vous permet de connecter les données recueillies par VKS dans d'autres logiciels. Donc, en faisant ça, vous n'avez pas besoin de faire le transfert manuel des données. Donc, si jamais l'opérateur ouvre un formulaire pour reporter sa non-conformité, les données qu'on vient rentrer dans le formulaire de non-conformité peut s'en aller dans votre base de données qualité déjà en place. Ça peut être la même base de données que vous utilisez qui recueille les problèmes qualité de vos équipements sur votre plancher de production. En même temps, vous pouvez y envoyer automatiquement les problèmes qualité aussi recueillis de façon manuelle là, par l'opérateur. Vous pourriez vous intégrer avec votre logiciel ERP si vous voulez. Si jamais vous avez des jobs à produire, donc dans votre logiciel ERP, vous allez avoir un numéro de bon de travail, un numéro d'opération, une quantité attendue à venir produire, peut-être des temps standards attendus, un bill of material, un BOM, le numéro du client chez qui le produit s'en va. Toutes ces informations-là, avec un API, vous êtes capable d'aller pousser ça dans VKS pour que l'opérateur, lui, ait accès aux informations, qu'il n'a pas nécessairement besoin de se fier là, avec une feuille de suivi de produit. Il ouvre VKS, il voit la liste de votre cédule, il peut choisir un bon de travail. La bonne instruction ouvre automatiquement à l'écran. Donc maintenant, il suffit de suivre la job qui nous a été dictée. La communication, évidemment, fonctionne des deux côtés. Donc, une fois que la personne a fini son travail dans VKS, VKS peut aller dire à l'ERP, OK, ferme la job, voici le temps que ça a pris, voici la quantité qu'on a produit, voici le nombre de non-conformités qu'on a recueillies. Comme ça, on n'a pas besoin à ce qu'un superviseur rentre dans l'ERP puis ferme les jobs manuellement. Là. Tout se fait en temps réel. On peut même aller plus loin. Si jamais on est venu reporter les non-conformités puis on a besoin de faire du retravail, l'ERP pourra automatiquement recéduler une nouvelle job de retravail là, basée sur les informations là, qui lui ont été poussées. Un API, ça nous permet aussi de pousser du data de VKS ou encore une fois de d'autres logiciels. Pas mal tous les gros logiciels là, ont des API aussi. Vous êtes capable de pousser la montagne de data qui va être générée dans VKS ou les autres dans un logiciel qui vous permet de visualiser ces informations-là. C'est sûr que VKS a leur propre système de visualisation de données. Vous pouvez vous créer des KPI là, pour essayer de voir vers où s'améliorer. Mais les informations, si vous voulez plus de liberté, vous voulez utiliser votre Power BI pour visualiser vos propres KPI, il faut aller lui pousser de l'information en temps réel que VKS va vous générer. Donc, vous êtes capable de visualiser qu'est-ce qui se passe sur le plancher. Peut-être voir le progrès en temps réel des jobs qui se produisent. C'est quand même quelque chose que vous allez pouvoir faire en VKS Pro. C'est-à-dire qu'un gestionnaire, un superviseur qui veut aller voir là, le progrès de ses jobs sur son plancher de son département n'a pas nécessairement besoin de se promener comme la vieille méthode. Là, on se promène, on s'en va voir chacun, puis on note sur un papier là, combien d'unités tu as produit, quel job tu as fait aujourd'hui. On s'en va sur un tableau, puis on vient l'écrire ça, puis on fait notre ronde à chaque heure. C'est de la perte de temps. Puis aussi, en même temps, on n'est pas capable de venir réagir immédiatement si jamais on a un problème. Si on a un job où on a une date de délivrance, il faut que ce soit absolument fini aujourd'hui. On va avoir de la misère à venir détecter si jamais il y a un problème, si jamais la job ne se fait pas assez vite. On aimerait ça vouloir réagir le plus vite possible pour peut-être dépêcher une autre personne puis de le mettre sur le travail pour s'assurer que la job se finisse le plus vite possible. Au moins dans VKS, c'est capable de détecter le progrès de la job en temps réel. En temps réel, tu peux avoir une belle liste qui va dire tous les jobs dans ton département, voici le nombre de quantités que tu as produit, voici le réglage machine que tu as fait, ainsi de suite. Donc, tu es capable de venir réagir là, au problème là, directement. Donc, c'est ça un peu l'opérateur connecté. Comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il y a plusieurs phases. Ça dépend de ce que vous préférez. Vous pouvez commencer immédiatement à standardiser vos jobs dans VKS, puis d'y inclure déjà la collecte de données. La collecte se fait automatique de toute façon. La personne ouvre l'instruction, vous avez votre rapport qui génère du data sur le temps que ça prend à suivre l'instruction. Donc, ça ne vous demande pas vraiment d'efforts additionnels à être capable d'aller recueillir là, cette information-là. Donc, c'est ça, le but, c'était de vous informer sur cet opérateur connecté-là. J'espère que vous en avez appris. J'espère que vous avez compris aussi que c'est important de venir collecter des données vers les lacunes que vous avez sur votre plancher. Vous avez beau robotiser partout.
Il va toujours avoir des tâches manuelles à faire. J'en ai nommé une couple, il va toujours avoir de la maintenance à faire, ça c'est sûr, entre autres, les audits qualité. Mais au final, une instruction ou des procédés standards, c'est plus que ce que vous trouvez sur votre plancher d'opération. Peut-être que vous avez un procédé qui vous dit comment rajouter une nouvelle pièce dans votre logiciel ERP. Mais vous pouvez vous créer une instruction de travail pour ça aussi, évidemment. Vous avez peut-être des instructions de travail sur comment utiliser un certain outil. Peut-être qu'en ce moment, cette instruction de travail-là, c'est le manuel de l'outil qui venait, puis maintenant, c'est dans un tiroir, c'est pas vraiment utilisé. Ben là, vous pourriez le développer dans VKS ou les méthodes traditionnelles, c'est sûr que ça va fonctionner aussi. L'outil, votre manuel, il y a une centaine de pages. Peut-être que vous n'avez pas besoin de toutes ces informations-là pour savoir comment l'utiliser. Puis vu que c'est trop lourd, les gens ne l'utilisent pas. Créer une instruction, montrer quels paramètres mettre avec cet outil-là, rendre ça disponible aux opérateurs, ça va l'aider. Donc, il y a plusieurs tâches comme ça qu'on peut se servir. Vous avez peut-être des instructions relatives au cadenassage, à la santé-sécurité. Encore une fois, là, toutes des choses qui valent la peine de recueillir des informations, mais aussi de venir automatiser cette main-d'œuvre-là là, en leur déployant. C'est quoi exactement la bonne méthode. Fait que merci tout le monde là, d'être venu. Si vous êtes intéressé, là, vous pouvez là, nous suivre là, dans notre kiosque.